Bienvenue, chers spectateurs, tris, dans cette vidéo où nous plongeons dans la profondeur des enseignements islamiques pour comprendre comment libérer notre esprit des pensées négatives. Le tawhid, la croyance en l'unicité d'Allah, est l'un des fondements les plus puissants de l'islam, et il est une clé essentielle pour élever notre conscience et purifier notre âme. Mais avant tout, demandons-nous, pourquoi nos esprits sont-ils parfois envahis par des pensées négatives, et comment le tawhid peut-il nous aider à surmonter ces épreuves? Le poids des pensées négatives. Les pensées humaines sont comme des vagues dans l'océan. Elles peuvent être sereines et tranquilles ou tumultueuses et dévastatrices. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a averti que le cœur humain est sensible, qu'il peut facilement être affecté par les pensées qui le traversent. Un cœur saturé de pensées négatives devient lourd, et c'est dans cet état de confusion mentale que l'on perd de vue l'essence de la foi. Le cœur, comme une éponge, absorbe tout ce qui lui est offert, mais trop de pensées négatives, comme un excès d'eau dans une éponge, l'empêchent de fonctionner correctement. Le problème, c'est que les pensées négatives ne viennent pas uniquement de l'extérieur. Elles prennent racine dans notre propre âme, influencées par deux puissantes forces, le naf, l'âme, et le shaitan, Satan. Le naf, cette partie de nous qui cherche à satisfaire ses désirs et ses passions, peut pousser à l'orgueil, à la suffisance ou à l'attachement excessif au plaisir matériel. Cette partie de l'âme humaine est souvent source de conflits intérieurs. La colère, l'envie, la jalousie et même des pensées d'insatisfaction ou de doute sur la bienveillance d'Allah. Shaitan, quant à lui, cherche à exploiter ses faiblesses en semant le doute et la peur dans nos cœurs. Il murmure, sans relâche, des pensées négatives, des idées de frustration, d'impuissance, voire de dépression. Tu n'es pas assez bon. Tu n'arriveras jamais à surmonter cela. Tu n'as aucune chance d'être pardonné. Ces pensées s'infiltrent discrètement et finissent par envahir l'esprit, rendant difficile la connexion avec la pureté de la foi. Pourquoi ces pensées sont-elles si difficiles à repousser? La réponse réside dans le fait que nous les accueillons souvent sans en être conscients. Elles viennent souvent lors de moments de faiblesse, lorsqu'une épreuve survient, lorsqu'une déception nous frappe, ou même lorsque nous nous éloignons de la pratique religieuse. Ces pensées s'installent dans l'esprit et nous font croire qu'elles sont une partie de nous. Elles modifient notre vision du monde et de nous-mêmes, nous éloignant de la tranquillité que seule la foi peut offrir. Dans la tradition islamique, l'homme est constamment confronté à des tests. Chaque pensée négative est une épreuve, un test qui nous aide à grandir ou, au contraire, à nous perdre dans l'obscurité. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a recommandé plusieurs stratégies pour se protéger de ces influences destructrices. L'une de ces stratégies repose sur la compréhension que ces pensées ne nous définissent pas. Elles sont externes à notre véritable nature. C'est à nous de les reconnaître pour ce qu'elles sont, des tentatives de shaitan ou des manifestations d'un nafs corrompu. Les pensées négatives ne sont pas inévitables, mais elles sont souvent une invitation à la réflexion. Elles peuvent être des opportunités pour se reconnecter avec Allah, pour chercher refuge dans ses paroles, dans sa miséricorde. Allah a promis que, lorsqu'un croyant se tourne vers lui dans les moments de trouble, il lui offrira un chemin vers la paix. Nous devons nous rappeler que la foi en Allah nous offre une boussole pour guider notre cœur dans la tempête de ses pensées. Coran. Certes, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera par leur foi. Coran 47:12. Ce verset est un appel à la réflexion. La foi en Allah ne signifie pas seulement croire en lui, mais agir en conséquence. La foi se nourrit de bonnes actions, de dhikr, de prières et de remises en question profondes. Lorsqu'un croyant est confronté à des pensées négatives, il doit se rappeler que la foi ne réside pas uniquement dans les croyances, mais dans l'action et la purification de l'âme. Ce processus de purification n'est pas instantané, mais il est nécessaire pour éliminer le poison de la négativité qui obstrue notre cœur. La question devient alors, comment libérer notre cœur et notre esprit de ces pensées négatives? Comment replacer notre foi en Allah au centre de notre vie pour qu'elle devienne une source de lumière et de clarté? La réponse réside dans une pratique constante, s'ancrer dans l'adoration et le souvenir d'Allah. Ce n'est pas une solution magique, mais un cheminement quotidien. Dans les moments où l'esprit se perd, où les pensées sombres menacent de prendre le dessus, c'est là qu'il faut se rappeler que la foi, comme un remède, apaise, clarifie et régénère l'âme. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a aussi dit que celui qui répète constamment la parole d'Allah est celui dont le cœur est en paix. Le dhikr devient une arme puissante contre le tumulte intérieur, une lumière qui éclaire les recoins sombres de l'âme.
Au fil du temps, et avec une persévérance assidue, cette pratique nous aide à restaurer la clarté mentale, à dissiper le brouillard de la négativité et à retrouver la paix qui réside dans le rappel constant d'Allah, le pouvoir du tawhid sur l'esprit. Le tawhid, cette croyance profonde en l'unicité d'Allah, est bien plus qu'un simple dogme théologique. Il est le fondement même de l'âme musulmane, le fil conducteur de notre relation avec le Créateur et une lumière qui éclaire tous les aspects de notre vie. Lorsque nous reconnaissons qu'Allah est le seul créateur, le seul sustenteur de l'univers, cette prise de conscience devient un acte de libération. Elle permet à l'esprit de se détacher des chaînes invisibles qui nous lient aux choses et aux personnes, aux préoccupations mondaines qui nous envahissent quotidiennement. Le tawhid est un principe transformateur, un retour à l'essentiel, la reconnaissance de l'unicité d'Allah dans chaque aspect de notre existence. Dans un monde où l'on nous pousse constamment à accumuler des biens matériels, à rechercher le statut et la reconnaissance sociale, les pensées négatives prennent souvent racine dans un attachement excessif à ces choses. La source de notre stress, de nos inquiétudes et même de nos désespoirs réside souvent dans la dépendance excessive que nous avons envers des facteurs extérieurs. Nous plaçons notre confiance dans des choses passagères, dans des relations humaines, dans des résultats matériels, croyant que ce sont eux qui peuvent nous apporter la paix et le bonheur. Mais ces pensées viennent du fait que nous oublions l'essentiel. Tout est entre les mains d'Allah. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a constamment rappelé à ses compagnons et à la communauté musulmane que le monde, dans toute sa magnificence, n'est qu'une illusion temporaire. Rien, absolument rien, ne doit détourner l'attention de notre âme de l'unicité d'Allah. C'est en abandonnant cette dépendance à ce qui est temporaire, en mettant toute notre confiance en lui seul, que nous pouvons réellement nous libérer des pensées négatives qui nous empêchent de trouver la paix. Le concept de tawhid, lorsqu'il est pleinement intégré dans nos vies, n'est pas qu'une croyance abstraite. Il est un principe qui transforme notre manière de voir et d'interagir avec le monde. Lorsqu'on comprend que tout, absolument tout, dans l'univers dépend de la volonté d'Allah, les préoccupations matérielles deviennent insignifiantes. Les choses, les personnes, les situations, toutes ces choses prennent leur juste place dans nos vies et nous cessons de les voir comme des sources d'angoisse. Nous ne dépendons plus des résultats, des réussites ou des échecs extérieurs pour définir notre paix intérieure. Nous vivons dans la pleine certitude qu'Allah seul détient le contrôle absolu. Histoire inspirante. Imam al-Ghazali. Prenons l'exemple d'Imam al-Ghazali, l'un des plus grands penseurs et mystiques de l'histoire islamique. Un jour, alors qu'il faisait face à une période de doute intense et de confusion mentale, il se retrouva plongé dans un tourbillon de pensées négatives. La vie semblait s'être effondrée autour de lui. Il traversait une crise existentielle, une crise spirituelle. Son esprit était envahi par le doute et l'incertitude, et il se sentait détaché de sa foi. Pourtant, dans cette période sombre, Imam al-Ghazali se souvint du tawhid, de l'unicité d'Allah. Il réalisa que tout ce qu'il vivait, même cette épreuve de doute, faisait partie du plan divin d'Allah. Cette prise de conscience le libéra des chaînes de ses pensées négatives. Il se souvint que tout dans l'univers, que ce soit la douleur, la joie, les épreuves ou les bénédictions, appartient à Allah et que son plan est parfait. Cette conviction profonde lui redonna la paix intérieure et lui permit de surmonter sa crise spirituelle. Grâce à cette lumière, il se détourna de ses préoccupations matérielles et retrouva la pureté de l'adoration. Cette histoire nous enseigne une leçon fondamentale. Lorsque nous vivons en pleine conscience de l'unicité d'Allah, nos préoccupations, nos doutes et nos angoisses disparaissent. Le tawhid nous invite à élever notre regard au-delà des apparences et à comprendre que tout, y compris les difficultés que nous traversons, fait partie d'un plan divin plus grand. C'est cette acceptation profonde et tranquille de la volonté divine qui apaise le cœur et libère l'esprit des pensées négatives. Coran. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et Allah est omnipotent. Coran 389. Ce verset nous rappelle que tout dans l'univers est entre les mains d'Allah, qu'il s'agisse des cieux, de la terre, des créatures vivantes ou des événements qui se produisent dans nos vies. La prise de conscience de cette réalité est un antidote puissant contre les pensées négatives. Lorsqu'on comprend que notre existence, nos actions et nos résultats dépendent entièrement de la volonté d'Allah, nous cessons de nous attacher excessivement à ce qui nous échappe. Ce détachement n'est pas une forme de négligence, mais plutôt une libération des chaînes de l'anxiété. La croyance en l'unicité d'Allah, donc, est bien plus qu'une simple croyance intellectuelle.
Elle devient un guide pratique pour nos pensées et nos émotions. Cela nous aide à traverser les épreuves avec sérénité, en sachant que, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, elles ne sont pas le fruit du hasard, mais font partie de la sagesse divine. Lorsque nous vivons pleinement dans cette conscience de l'unicité divine, nos pensées deviennent plus claires, moins influencées par les distractions mondaines et plus centrées sur l'essentiel, la relation avec Allah et l'accomplissement de sa volonté. Le Tawhid nous invite à purifier nos cœurs de l'illusion des apparences et à revenir constamment à la certitude que tout dans notre vie découle de la volonté divine. C'est ainsi que, progressivement, nous retrouvons la paix intérieure, nous nous détachons des préoccupations superficielles et nous vivons dans la tranquillité de l'âme. La méditation sur le nom d'Allah. L'une des pratiques spirituelles les plus puissantes dans l'islam est le dhikr, le rappel d'Allah. Cette pratique, qui consiste à se souvenir constamment d'Allah, revêt une importance particulière car elle nourrit l'âme et calme l'esprit. En répétant les noms et attributs d'Allah, en particulier ceux qui mettent en lumière sa grandeur et sa miséricorde, nous permettons à notre cœur de se débarrasser des pensées négatives et des angoisses qui le tourmentent. Le dhikr devient ainsi une forme de purification, un moyen de rétablir l'équilibre intérieur face aux turbulences mentales et émotionnelles qui peuvent nous accabler. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné à ses compagnons que le dhikr est l'un des plus puissants remèdes pour l'âme humaine. Il a dit « Celui qui se souvient d'Allah, son cœur devient purifié ». En d'autres termes, chaque moment de dhikr nous rapproche de la pureté de l'âme, car il nous éloigne des distractions du monde extérieur et nous guide vers une conscience profonde du divin. Le dhikr n'est pas simplement un acte de parole, mais un acte de cœur. Il s'agit de se concentrer pleinement sur la grandeur d'Allah, sur ses attributs de miséricorde, de puissance et de sagesse. Lorsque nous nous abandonnons à cette pratique, nous trouvons en elle une source inépuisable de paix intérieure, capable d'apaiser les tempêtes émotionnelles et de chasser les pensées négatives. Le dhikr est une invitation à un voyage intérieur, un retour constant à l'essentiel. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, où nous sommes constamment sollicités par des bruits extérieurs et des préoccupations matérielles, il devient essentiel de trouver un moment pour se recentrer. Allah nous rappelle dans le Coran que c'est par le rappel de lui que nos cœurs se tranquillisent. Ce rappel est une sorte de guérison spirituelle, une médecine de l'âme qui restaure notre paix intérieure. En prononçant les mots divins, en méditant sur les noms et attributs d'Allah, nous parvenons à dissiper les pensées négatives qui nous tourmentent, car notre attention se tourne alors vers ce qui est véritablement important, la grandeur et la majesté de notre Créateur. Coran. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, sachez que c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13 et 28. Ce verset est une clé. Il nous montre que la tranquillité du cœur ne vient pas des choses matérielles, ni de l'extérieur, mais de l'intérieur à travers l'évocation d'Allah. L'agitation mentale, le stress, l'anxiété et les pensées négatives trouvent leur source dans notre éloignement d'Allah. Mais dès que nous nous reconnectons à lui, en lui évoquant et en méditant sur ses noms et attributs, nous permettons à notre cœur de retrouver la paix. C'est une véritable transformation spirituelle. En nous souvenant d'Allah, nous nous souvenons de notre véritable but, de notre objectif final dans cette vie et dans l'au-delà. Dans l'islam, les noms et attributs d'Allah sont des trésors spirituels. Chaque nom est une porte vers une compréhension plus profonde de la réalité divine, une invitation à s'élever au-delà des préoccupations éphémères de ce monde. Par exemple, le nom Ar-Rahman, le tout miséricordieux, nous rappelle la miséricorde infinie d'Allah qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. En méditant sur ce nom, nous nous sentons enveloppés par une miséricorde qui apaise nos craintes et nos doutes. Le nom Al-Malik, le roi, nous rappelle que toute la création appartient à Allah et que nous ne sommes que des voyageurs temporaires dans ce monde. En nous rappelant cette vérité, nous nous détachons de nos préoccupations matérielles et retrouvons une sérénité intérieure. En répétant les noms d'Allah, chaque invocation devient un acte de purification. Elle chasse les pensées négatives, éloigne les murmures de Shaitan et restaure notre esprit à sa source véritable. Le dhikr devient ainsi un refuge, un sanctuaire où l'âme peut se ressourcer et se retrouver. Chaque nom d'Allah est une étincelle de lumière, un phare qui guide notre cœur dans l'obscurité des moments difficiles. C'est un rappel que, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, Allah est toujours présent, toujours proche, prêt à apaiser notre cœur et à nous offrir sa paix.
Histoire inspirante, prenons l'exemple de l'imam Ibn Taymiyyah, un grand savant de l'islam qui faisait face à de grandes épreuves dans sa vie. Accusé à tort, emprisonné et rejeté par certains de ses contemporains, Ibn Taymiyyah traversa des moments de grande solitude et de douleur. Pourtant, même dans ces moments sombres, il se tournait constamment vers le dhikr. Il récitait les noms d'Allah avec une telle concentration que son cœur se trouvait immergé dans une paix profonde, bien que son corps fût entouré d'épreuves. Sa foi inébranlable et son rappel constant d'Allah le maintenaient serein, indépendamment des circonstances extérieures. Cette histoire nous montre que, même dans les situations les plus difficiles, le dhikr nous permet de maintenir une paix intérieure que rien ni personne ne peut nous enlever. Le dhikr est ainsi un acte de foi, mais aussi un acte thérapeutique. Lorsque l'esprit est perturbé, que les pensées négatives nous envahissent, revenir au rappel d'Allah est comme une bouée de sauvetage, une ancre spirituelle qui nous empêche de sombrer. Par le dhikr, nous nous reconnectons à l'essence même de notre existence en trouvant dans le nom d'Allah une source infinie de réconfort. C'est une voie directe pour apaiser les tempêtes intérieures et retrouver l'équilibre. La confiance en la volonté divine. Les pensées négatives, qui envahissent souvent notre esprit, trouvent leurs racines dans le doute et l'incertitude. Nous doutons parfois de notre capacité à surmonter les épreuves de la vie, où nous nous inquiétons sans cesse de l'avenir. Ces inquiétudes proviennent d'un manque de confiance, d'une incapacité à accepter que le destin, qu'il soit favorable ou défavorable, est sous le contrôle exclusif d'Allah. Le Tawhid, cette croyance en l'unicité d'Allah, nous enseigne qu'il est le seul à détenir le pouvoir sur notre existence, et en plaçant toute notre confiance en lui, nous trouvons la paix. Lorsque nous acceptons que tout ce qui arrive dans nos vies, qu'il soit joyeux ou difficile, fait partie de la sagesse divine, nos cœurs se tranquillisent. Dans l'islam, la foi ne réside pas seulement dans la croyance que tout ce qui se passe dans l'univers est entre les mains d'Allah, mais aussi dans la soumission totale à sa volonté. Cette soumission, ce tawakkul, confiance totale en Allah, est un remède contre les pensées négatives qui perturbent notre tranquillité d'esprit. Lorsque nous plaçons notre confiance en Allah, nous arrêtons de nous focaliser sur ce qui échappe à notre contrôle et nous commençons à accepter que tout fait partie d'un plan divin plus grand que ce que nous pouvons comprendre. Le doute, cette inquiétude constante de ne pas pouvoir faire face aux défis de la vie, nous amène à penser que nous devons tout contrôler par nous-mêmes. Cependant, la vérité est que nous ne contrôlons rien, sauf nos actions et nos choix en réponse aux événements qui se produisent autour de nous. C'est là qu'intervient la véritable confiance. Nous devons accepter qu'Allah, seul, a le pouvoir de tout arranger et que, peu importe la situation, tout est sous son contrôle parfait. Cette certitude transforme notre manière de vivre et nous libère des chaînes des préoccupations inutiles. Histoire inspirante, le prophète Yunus, Jonas. L'histoire du prophète Yunus, paix sur lui, est un exemple frappant de cette confiance absolue en la volonté divine, même dans les moments les plus sombres. Yunus, paix sur lui, fut englouti par un grand poisson après avoir quitté sa mission, fatigué et découragé par le rejet de son peuple. C'était un moment de désespoir total, où tout semblait perdu. Il se retrouva seul, dans l'obscurité de la mer, prisonnier de son propre isolement et de son échec apparent. Pourtant, au lieu de succomber à la colère ou au désespoir, Yunus, paix sur lui, se tourna vers Allah avec une humilité totale. Il invoqua Allah en prononçant cette magnifique supplication. « Il n'y a pas d'autre divinité que toi, gloire à toi. Je suis certes parmi les injustes. » Coran 21:87. Cette invocation sincère et humble, accompagnée de sa pleine soumission à la volonté d'Allah, fut la clé de sa délivrance. Allah, dans sa miséricorde infinie, répondit à l'appel de Yunus et le libéra de sa situation désespérée. Son histoire nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres et les plus désespérés, lorsque tout semble perdu, la confiance en la volonté d'Allah nous permet de surmonter nos plus grandes épreuves. Le prophète Yunus, paix sur lui, nous montre que c'est lorsque nous nous abandonnons totalement à la volonté divine que nous pouvons retrouver la sérénité, même au milieu de l'adversité. Il n'a pas cherché à échapper à sa situation par ses propres moyens, mais a reconnu que tout était entre les mains d'Allah et que seul lui avait le pouvoir de le sauver. Cette confiance en Allah est la clé qui libère l'esprit des pensées négatives et permet à l'âme de se retrouver en paix. Coran. Et si ton Seigneur t'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre seraient venus à la foi. Coran 10:199. Ce verset rappelle que tout, dans l'univers, est sous le contrôle d'Allah. C'est lui qui guide les cœurs, c'est lui qui décide du destin de chacun. Ce contrôle absolu d'Allah sur tous les aspects de la vie humaine doit nous amener à avoir une totale confiance en sa sagesse. Lorsque nous acceptons cette vérité,
Nous cessons de nous perdre dans l'anxiété de l'avenir et les regrets du passé. Nous vivons dans l'instant présent, confiants que chaque épreuve, chaque échec, chaque réussite fait partie d'un plan divin parfait. C'est en acceptant cette réalité que nous trouvons la paix intérieure et que nous libérons notre esprit des chaînes de l'incertitude. La clé pour surmonter les pensées négatives réside donc dans l'abandon à la volonté d'Allah. En reconnaissant que le contrôle ultime appartient à Allah et que son plan est toujours meilleur que le nôtre, nous trouvons une sérénité que rien dans ce monde ne peut ébranler. Cette confiance nous permet de faire face aux difficultés de la vie avec une attitude calme et déterminée, sachant que tout ce qui arrive, qu'il soit perçu comme positif ou négatif, fait partie du grand dessein divin. Ainsi, chaque fois que nous sommes confrontés à des pensées négatives, au doute ou à l'inquiétude, nous devons nous rappeler que tout est entre les mains d'Allah et qu'il est le meilleur des planificateurs. En mettant notre confiance en lui, nous trouvons la force de surmonter les épreuves, d'avancer avec foi et de trouver la paix intérieure, peu importe les circonstances. Chers spectateurs, nous avons vu que libérer notre esprit des pensées négatives grâce au Tawhid n'est pas une question de simple force mentale, mais de véritable foi et de soumission à la grandeur d'Allah. En pratiquant le dhikr, en méditant sur l'unicité d'Allah et en mettant notre confiance totale en lui, nous pouvons transformer nos pensées et trouver la paix intérieure. Nous devons nous rappeler que l'esprit humain est comme un jardin. Il faut l'entretenir avec des pensées positives et des actes de foi pour qu'il puisse fleurir.